Plusieurs jours après l'attaque, habitants et touristes continuent à se rendre sur la plage. C'est sur le sable qu'ils rendent hommage aux 38 victimes. Jusqu'à ce que Saifuddin al-Rizki ouvre le feu vendredi dernier, les autorités n'avaient pas conscience que l'homme représentait un danger. Depuis, ils l'ont relié à des groupes extrémistes situés en Libye. C'est dans ce pays qu'il aurait été entraîné. Elle pointe aussi du doigt des prédicateurs radicaux. Le gouvernement tunisien a affirmé qu'environ 80 mosquées non autorisées alimentaient l'action extrémiste et qu'elles seront fermées. Dans la ville de Sousse, nombreux sont ceux qui saluent cette décision. En Tunisie, toutes les mosquées doivent faire l'objet d'un contrôle gouvernemental, car les touristes auxquels nous sommes actuellement confrontés sont issus de mosquées qui échappent à ce contrôle. Nous ne savons pas quelle sorte de prêche ils diffusent, nous ne sommes pas informés de leur contenu, mais sans aucun doute, il s'agit de prêches hors normes. Il s'agit d'une très bonne décision. Nous formons un peuple pacifique. La religion islamique est faite de modestie et de compassion, pas d'extrémisme. Les instructions de Dieu et du prophète Mahomet ne font nullement référence à de telles actions de haine. C'est pourquoi nous ne devons pas porter atteinte à l'image de l'islam. Ainsi, nous protégeons l'image de paix de la religion islamique. La loi tunisienne stipule que l'État contrôle l'ensemble des mosquées. Elle favorise ainsi la sélection de prédicateurs modérés. Mais depuis la chute du président en 2011, les responsables affirment que l'islamisme radical est en plein essor en Tunisie. Nombreux sont ceux qui pensent que des organisations terroristes ont recours à des mosquées non autorisées pour assurer l'endoctrinement et le recrutement. Fermer des mosquées est sujet à controverse. Certains évoquent même un risque de réaction violente. Pour beaucoup ici, le débat peut se résumer en une seule question. Pourquoi une mosquée souhaite que ses activités ne soient pas enregistrées et qu'elle se place ainsi en dehors de toute supervision gouvernementale? Pour mettre un terme à ces soupçons, à l'heure où la Tunisie subit les idéologies extrémistes, nombreux sont ceux qui estiment que ces 80 mosquées devraient pouvoir se conformer à la loi. En cas de refus, leur fermeture temporaire serait ainsi justifiée.